Merci beaucoup à toutes et à tous de participer donc virtuellement à ce temps d'échange autour de l'inclusion bancaire par le numérique et comment passer à l'action. Donc, ce webinaire vous est proposé gratuitement par l'association Whitaker que je vais représenter juste après, dont je fais partie en partenariat avec la Banque Postale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vais me répéter pour les personnes qui étaient connectées un petit peu en avance, donc désolée. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous avez dû voir un petit message qui vous indique que j'ai lancé l'enregistrement. L'idée, c'est que vous puissiez reconsulter si besoin le contenu du webinaire après. Également, si vous avez le souhait de le partager à vos collègues ou autres bénévoles de vos associations, et puis que nous, on puisse l'envoyer aux personnes qui n'ont pas pu finalement être présentes. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à couper votre caméra. De toute façon, hors temps de prise de parole que vous pourrez avoir, la caméra n'est bien sûr pas obligatoire et c'est mieux même de ne pas l'allumer. Merci de bien renommer votre vignette. En fait, pour que l'on puisse vous identifier comme étant connecté ce matin, j'ai un de mes collègues qui va prendre la liste des personnes qui étaient là. Et parfois, quand on a deux personnes qui ont le même prénom, on ne sait pas parmi la liste des inscrits qui était là. Donc, merci de bien mettre votre nom, soit en renommant votre vignette, soit en écrivant votre nom et votre prénom dans le chat. Comme ça, après, on pourra vous envoyer le support, toutes les ressources que je vais vous partager et le replay. Également, merci de bien couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les petits bruits. Et puis, on va avoir un temps dédié aux échanges en deuxième partie de webinaire. Mais si vous avez des questions d'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en utilisant la fonctionnalité chat. Et vous allez voir, de toute façon, l'idée, c'est que même je vous invite à participer au fur et à mesure de ce webinaire. Voilà pour les petites informations pratiques. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour représenter Whitaker, donc, qui est l'association qui vous propose ces webinaires et que vous connaissez peut-être plus via notre activité Les Bons Clics, via la plateforme Les Bons Clics. En fait, donc, nous avons côté Whitaker plusieurs volets dans notre activité en faveur de l'inclusion numérique. Un premier volet autour du développement de solutions numériques, donc notamment, j'en parle à l'instant, la plateforme Les Bons Clics que vous connaissez et qui vous a peut-être amené jusqu'à ce webinaire. Donc, nous développons la plateforme Les Bons Clics qui est une plateforme libre d'accès pour tout professionnel ou bénévole qui souhaiterait accompagner des publics en fragilité numérique grâce justement à toutes les ressources et toutes les fonctionnalités que l'on va mettre et que l'on développe et que l'on met sur Les Bons Clics. Donc, aujourd'hui, on a plus de 60 000 professionnels bénévoles qui sont inscrits et inscrites sur Les Bons Clics en France. On a aussi une activité en Belgique. Donc ça, c'est le premier volet. Donc, on va en reparler longuement aujourd'hui. Je vais vous représenter la plateforme et surtout dans ce contexte d'inclusion financière, inclusion bancaire. On a une activité conseil dont je fais partie. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner des structures publiques, des structures privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Et donc, très concrètement, c'est par exemple sur un territoire, sur un département, une ville ou une communauté de communes, par exemple, on va se poser la question de quels sont les publics en fragilité numérique, quels sont leurs freins à l'autonomie numérique, quels sont leurs leviers de motivation et quelle offre on va pouvoir leur proposer et comment mettre tous les acteurs d'un écosystème d'inclusion numérique en musique sur un territoire pour en fait proposer un parcours et que la personne et que les personnes qui sont en fragilité numérique puissent aller vers l'autonomie numérique. Donc, on a une activité de conseil depuis plus de 6 ans et on a accompagné quasiment 100 structures, donc publiques, privées, associations, réseaux d'associations. Et puis, bien sûr, vous avez probablement aussi été informé via ce biais, une forte activité de sensibilisation pour faire bouger les choses sur l'inclusion numérique contre la fracture numérique. Nous publions des études, par exemple des études autour de la fracture numérique des seniors spécifiquement en lien avec la CNAV, par exemple une étude aussi autour de le lien entre jeunes et numérique dans leur parcours d'insertion professionnelle avec des missions locales en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est toutes les études qui sont disponibles sur notre site. Et puis, nous organisons beaucoup de webconférences, de temps aussi en présentiel pour faire se rencontrer les acteurs et faire échanger sur ce sujet d'inclusion numérique sur des thématiques spécifiques. Et puis, nous avons un média, mais je vais vous en parler bien sûr plus en détail juste après.
Donc, les objectifs de ce webinaire, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme vous avez pu le voir lorsque vous vous êtes inscrit et inscrite à ce webinaire, ça, c'est les objectifs qui étaient bien précisés dans le contenu du webinaire. Donc, vous partagez des clés du contenu pour vous accompagner, pour que vous-même, vous puissiez ensuite accompagner vos publics sur tous ces sujets de services bancaires en ligne. Donc, on va avoir un temps autour de l'information, la sensibilisation des publics. Vous présentez des ressources et des outils pour accompagner en individuel ou en collectif vos publics dans la prise en main des services bancaires en ligne. Et surtout, on va être bien concentré en toute sécurité parce qu'on va en reparler juste après, mais on a un fort enjeu de pouvoir donner les bons réflexes au public sur ce sujet très sensible du lien entre argent et Internet et en ligne. Et bien sûr, vous proposez un temps pour échanger. Ça, c'est vraiment la philosophie de ce webinaire et de la plupart des webinaires que l'on propose. Et nous avons la grande chance d'avoir aujourd'hui deux professionnels, donc Françoise Dutouquet et Sonia Greiner, qui sont connectés ce matin et qui vont pouvoir vous partager un retour d'expérience sur l'accompagnement qu'elles proposent à leur public. Donc, on va plutôt y revenir en deuxième partie de webinaire. Mais sachez voilà, que l'idée, c'est vraiment que donc Françoise et Sonia puissent vous partager leur retour d'expérience, mais surtout que vous puissiez leur poser des questions et pouvoir interagir tout ensemble et tous ensemble. Donc, voilà, avec des personnes qui ont mis en œuvre concrètement et réellement des accompagnements. Donc, merci encore, mesdames, pour votre disponibilité, votre temps qui sera très utile pour tous les professionnels et tous les aidants qui sont intéressés par le sujet. Donc, voilà pour les objectifs de ce webinaire. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, déjà avoir votre retour sur vous qui êtes en contact avec les publics au quotidien sur quels sont selon vous les principaux freins à l'utilisation des services bancaires en ligne par vos publics. Donc, vous pouvez partager vos réponses dans le chat. Qu'est-ce qui fait en fait que vos publics sont contraints dans l'utilisation? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour eux potentiellement d'utiliser les services bancaires en ligne? Donc, on a les premières réponses. Peur de l'arnaque, donc peur, donc beaucoup de sentiments de crainte, peur de mal faire. Donc, on a à la fois peur de mal faire et peur du danger, en fait, finalement, peur de se faire arnaquer. Absence d'équipement également, je vois. Beaucoup de réponses autour de la sécurité. On a aussi alors, le manque de maîtrise des services bancaires en ligne, finalement, en fait, manque de maîtrise des outils numériques en lien avec ce sujet des services bancaires en ligne. Merci beaucoup pour tous ces premiers retours. Donc, effectivement, manque de maîtrise de la double authentification. Donc, ça, c'est très précis. Donc, effectivement, on va en parler. La double authentification qui a été mise en place justement dans ce cadre pour lutter contre les potentielles arnaques et protéger finalement les publics. Et on se rend compte que pour un grand nombre de publics, c'est très compliqué à mettre en œuvre, à activer et à prendre en main. Et d'ailleurs, même pour parfois les personnes qui accompagnent, donc les médiateurs numériques ou autres, aussi ont des difficultés à comprendre les étapes et à mettre tout cela en œuvre. On va le voir tout à l'heure. On a aussi des freins liés donc, à l'âge et au handicap, je vois. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Donc, effectivement, nous, quand on se concentre sur justement les freins et on a beaucoup étudié ce sujet avant de lancer toutes les actions autour de l'inclusion financière par le numérique et comment amener les publics dans l'utilisation des services bancaires en ligne, on a constaté qu'on avait ces 5 principaux freins que vous avez d'ailleurs mentionnés pour la plupart. Un premier frein, et d'ailleurs les publics peuvent cumuler les freins bien sûr, autour de la fracture numérique. Concrètement, je ne comprends pas tout à Internet, donc inévitablement, je ne serai pas en capacité de pouvoir utiliser
Internet dans le cadre des services bancaires en ligne. Donc ça, c'est le premier frein le manque de maîtrise de compétences numériques. On a aussi des publics, donc là, on voit au milieu en bleu, je suis habituée à avoir mes relevés de compte en papier. Donc, vous avez un grand nombre de publics qui ne vont pas forcément être à l'aise avec le fait de dématérialiser leur relation avec leur compte, leur relevé de compte, etc., les virements. Et donc, on va avoir des publics qui ne vont pas forcément voir l'intérêt d'aller vers des services bancaires en ligne. Donc, on verra juste après quels avantages mettre en avant. On a aussi donc des personnes qui vont être rassurées de faire des virements en agence, qui vont se dire soit j'ai peur de mal faire le virement, j'ai peur que peut-être le virement est à quelqu'un d'autre, j'ai peur que ce ne soit pas effectif, etc. Donc, je préfère être rassurée, le faire avec ma conseillère, mon conseiller en agence. Donc, ça va être un exemple. On a un gros frein, enfin un frein qui est qui est majoritaire et très répandu parmi les publics, et d'ailleurs même des publics qui n'ont pas de problème de compétences numériques, c'est la peur pour l'argent et les données. La peur par rapport au numérique, on sait qu'elle est présente même dans toutes les démarches en ligne. On a toujours peur, enfin beaucoup de publics qui ont peur de se tromper, de ne pas pouvoir revenir en arrière, etc. Donc là, on a encore plus exacerbé cette peur parce que ça touche à quelque chose de très sensible qui est l'argent, les données personnelles, et donc on a besoin de pouvoir être rassuré sur cette gestion, et surtout de pouvoir, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, monter en compétence sur les services bancaires en ligne, sur leur utilisation, dans un cadre avec des réflexes qui vont permettre de protéger la personne. Et enfin, on a une autre catégorie de public qui vont vous dire mais moi, c'est pas du tout ma priorité d'utiliser les services bancaires en ligne. Je suis dans l'urgence de trouver des ressources financières. C'est vraiment pas un sujet pour moi. Je suis dans des difficultés financières de gestion, et c'est ce que certains professionnels bénévoles nous disent. Pour arriver à faire utiliser les services bancaires en ligne ou des outils numériques de gestion budgétaire, on va déjà devoir régler entre guillemets d'autres problèmes pour la personne. Voilà, donc voilà on va dire le panorama des freins que l'on rencontre dans l'utilisation des services bancaires en ligne. Et du coup, deuxième question en miroir, vous, de votre point de vue, quels sont les avantages pour les publics d'utiliser finalement les services bancaires en ligne, que ce soit une application ou un site en ligne? Pareil, je vous laisse partager dans le... On a des gens qui sont très réactifs, donc accès 24/24, 7 jours sur 7, effectivement. Pas besoin de se déplacer, rapidité, suivre l'état de ses comptes, le choix, pas de déplacement. Donc, on a plusieurs fois le fait de pouvoir le faire à distance. Plusieurs fois la réponse autour du fait que ce soit très rapide. Donc, rapide, du coup, gain de temps aussi, pas de déplacement, gain de temps pour les publics. Alors, on a également quelqu'un qui mentionne le moindre frais. Effectivement, vous avez encore des services bancaires, par exemple en guichet, qui vont être payants, notamment les virements. Donc, par exemple, quand on va dans une banque, dans une agence bancaire, on demande à faire un virement, on peut avoir des frais bancaires, alors qu'en ligne, ils vont être gratuits. Et du coup, pour des personnes qui sont en fragilité financière, c'est vraiment important de leur mettre ça en avant. Donc, une disponibilité 24 heures sur 24. Est-ce que vous voyez d'autres avantages? N'hésitez pas à partager vos retours pour toutes les autres personnes qui sont connectées. Ça peut être des avantages que vous constatez d'ailleurs pour vous-même, hein, si vous êtes utilisatrice ou utilisateur des services bancaires en ligne. Voilà, contacter son conseiller financier. Effectivement, en général, les conseillers et les conseillères sont très réactives et très réactifs via les applications, via les services bancaires en ligne, puisqu'en général, dans les banques, on a une sorte de délai maximum durant lequel on doit répondre au public qui nous écrivent. Et gestion au jour le jour, une capacité à pouvoir avoir une visualisation de ces ressources en direct. Merci beaucoup pour celles et ceux qui ont participé. Donc, effectivement, on a de nombreux avantages à l'utilisation des services bancaires en ligne. Encore une fois, la philosophie côté WeTaker de vous proposer ce type de contenu, c'est pas, nous, on n'a pas d'intérêt pour les services bancaires en ligne à tout prix. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure le fait d'utiliser les services bancaires en ligne va avoir un intérêt pour les publics que vous accompagnez. Et donc, les principaux avantages, c'est donc le suivi en temps réel de son budget et des opérations en cours. Finalement, quand vous avez des publics qui doivent aller
peut-être tous les 3 jours, toutes les semaines, en guichet, retirer via leur carte leur relevé de compte. Ils peuvent avoir des mauvaises surprises sur des virements ou des retraits qui ont été faits, dont ils n'avaient pas souvenir, ils avaient oublié, entre guillemets, qu'ils allaient pouvoir avoir ces sorties d'argent. Et donc là, avec les applications, les services bancaires en ligne, on voit en temps réel ces ressources et on évite des situations compliquées, notamment à découvert, etc. Vous avez un gain d'argent, quelqu'un le mentionnait, on a des opérations, même si c'est de moins en moins le cas, qui restent payantes en guichet, notamment les virements, et là, la plupart des opérations sont totalement gratuites. Un gain de temps en évitant de se déplacer, une forte autonomie vis-à-vis des conseillers en agence, puisque à partir du moment où on va savoir faire ces opérations, on va pouvoir les faire de manière autonome, donc forcément plus rapidement, plus souvent, etc. Et même, on est vraiment mis en capacité de gérer en autonomie. Par exemple, on ne va pas forcément dépendre de son entourage, de sa famille pour faire certaines opérations. Et puis, la flexibilité, on peut écrire à tout moment de la journée, le week-end, à son conseiller, sa conseillère, et on va avoir un retour souvent plus rapide sur les heures de travail. Tout ça, forcément, c'est à condition de maîtriser l'utilisation du numérique, puisque vous avez aujourd'hui la majorité de la population qui dispose d'un compte en banque, même si on a encore peut-être, on estime 500 000 personnes qui n'ont pas de compte en banque, mais on va plutôt se concentrer sur les personnes là qui sont aujourd'hui bancarisées, qui peuvent avoir un compte en banque. Mais vous avez en parallèle, et donc ça, j'imagine que vous en êtes bien toutes conscients et conscients comme vous êtes familiers du sujet de la fracture numérique. On a plus de 10 millions de Français qui sont aujourd'hui éloignés du numérique et qui sont nécessairement en fragilité, contraints dans l'usage de services bancaires dématérialisés. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir accompagner ces publics vers leur autonomie sur les services bancaires en ligne. Une fois qu'on a intégré les freins classiques, on va pouvoir les lever un par un. Et une fois qu'on a intégré les avantages, les mettre en avant auprès des publics. Donc voilà pour ce premier volet. D'autres éléments de contexte, vous avez sûrement aussi constaté l'utilisation des services bancaires en ligne continue de progresser et on a plus de 95% des Françaises et des Français qui déclarent en 2021 utiliser le site internet ou l'application de leur banque. On a 2 tiers des Français qui ont au moins une application, donc on voit qu'il y a quand même une forte progression et que les publics potentiellement qui ne les utilisent pas, on va pouvoir aller les accompagner pour qu'ils puissent aussi bénéficier de tous ces avantages. Vous avez dû aussi le constater et ça semble aussi assez évident, c'est que dans le cadre de la crise sanitaire, de la restriction des déplacements, on a beaucoup de personnes qui finalement se sont mises à utiliser ces services bancaires en ligne. Et en parallèle, vous avez l'année dernière qui a été une année record pour le e-commerce, donc les achats en ligne, puisqu'on a 2 tiers des Françaises et des Français qui ont acheté en ligne en 2021. Donc, c'est une énorme part des Français et la moitié depuis leur mobile. Pardon. Et donc, toutes ces pratiques et tous ces nouveaux usages vont forcément, statistiquement même, entraîner une augmentation des fraudes. Et donc, vous avez, à mon avis aussi, soit vous-même été victime de tentatives de fraude, soit vous connaissez quelqu'un qui a été victime ou a subi une tentative de fraude. On a énormément de tentatives de fraude et même de fraude autour des paiements en ligne, autour de tout ce qui va être mail, SMS, fait pour vous usurper vos codes, vous usurper vos identifiants et ensuite vous dérober de l'argent. Donc, on a 1,5 million de cartes de Françaises et Français qui ont été touchés par au moins une tentative de fraude en 2020. Et bien sûr, les fraudeurs ont surfé sur la vague de la pandémie de la Covid-19, puisque durant cette période, on avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Et du coup, on avait une certaine peur, confusion qui pouvait aussi se propager et qui a été vraiment, qui a aidé, entre guillemets, favoriser les arnaques et les tentatives d'arnaque. Un point important quand on réfléchit à tout ce qui est sécurité, banque en ligne, et peut-être aussi pour un petit peu enlever les clichés que l'on a en tête, souvent les transactions frauduleuses vont finalement être d'un petit montant. Le montant moyen en 2021, c'est autour de 60 euros. Et du coup, on va constater que les fraudeurs vont préférer
multiplier les petits montants fraudés plutôt qu'un gros montant pour finalement échapper à tous les mécanismes et même échapper à la vigilance des publics. Donc, quand on va avoir en tête, il faut faire attention, il faut contrôler ses comptes, etc., il ne faut pas s'attendre à peut-être voir 15 000 euros ou 5 000 euros volés, mais vraiment, on est sur des petits montants et du coup, avoir vraiment cette vigilance et intégrer cette information aussi pour vous et pour les publics. Et du coup, quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le chat autour de l'authentification forte. Donc, on sait que ça peut être très compliqué pour le public de comprendre l'intérêt, comprendre le mécanisme, mais finalement, on voit que ce système d'authentification forte qui permet de protéger les paiements par carte, donc avec des codes, des SMS, ça dépend aussi de chaque banque, va avoir vraiment un intérêt positif parce qu'on voit qu'en 2021, pour la première fois, après 3 années de hausse, on a un taux de fraude qui diminue. Donc ça peut être aussi un message. Oui, c'est peut-être, entre guillemets, laborieux de mettre ça en place. C'est compliqué, ça nous embête, mais finalement, on se rend compte que ça protège vraiment les publics et donc, on va aussi pouvoir accompagner ces personnes sur ce sujet de l'authentification forte. Et vous allez voir, on a des ressources, nous aussi, pour accompagner pas à pas dans la mise en œuvre de cette authentification forte, dont vous allez pouvoir vous servir pour accompagner au public. Et déjà, dans un premier temps, et nous les premiers, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite l'expliquer. Donc, on a un vrai besoin d'accompagner les pratiques en termes de prévention des arnaques, tout ce qui va être banque en ligne. Peut-être que c'est votre cas, mais on a quand même un tiers des Françaises et des Français qui ont déjà envoyé leurs coordonnées bancaires par mail à une personne de leur entourage, ce qui est absolument, là, vous comprendrez dans la philosophie du webinaire, une très mauvaise idée, puisque après, on a cet entourage, ces mails et ces données qui peuvent partir auprès de personnes malveillantes. On a la moitié des Françaises et des Français qui déclarent avoir déjà enregistré leurs coordonnées bancaires sur un site. Donc là, c'est par exemple quand vous faites un achat en ligne sur un site ou via votre téléphone, on vous propose souvent d'enregistrer vos coordonnées. Donc là, vous vous dites, bah, le site est sécurisé, je vois le petit cadenas, je vois que c'est sécurisé, etc. En fait, il faut bien comprendre que là, à l'instant T, votre site est sécurisé, mais peut-être, donc si vous enregistrez vos données vont être stockées, vos données de paiement. Peut-être que dans quelques mois, ce site va être attaqué et les bases de données vont être volées à ce moment-là. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas à l'instant T que vous allez être arnaqué et là, vous constatez la sécurité du site, c'est a posteriori. Donc, c'est vraiment une recommandation de ne jamais enregistrer ces coordonnées bancaires, même sur un site que vous utilisez souvent, même si c'est chronophage de les enregistrer à chaque fois. Donc, voici pour cette pratique. Et donc, on a, ça c'est un exemple parmi d'autres, hein, une vraie sensibilisation, éducation, formation à la protection des publics à faire. Voilà pour ces premiers éléments de contexte et aussi pour mettre en lumière, on va dire, tous les enjeux que l'on a autour des services bancaires en ligne. De toute façon, ça, ce support et toutes ces informations, vous les aurez hein, après le webinaire, donc vous pourrez aussi vous y replonger. Je regarde juste si on a des questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas hein, si vous en avez. Sinon, je poursuis. Et donc, là, sur la base de tout ce que je viens de vous partager, l'idée, c'est vraiment de mettre dans vos mains des ressources et des outils pour que vous puissiez accompagner les publics sur tous ces aspects. Les aspects de, voilà, moi, je ne sais juste pas utiliser Internet ou utiliser les services bancaires en ligne. J'ai besoin de monter en compétence pour me les approprier. Et j'ai besoin de le faire dans un contexte vraiment de sécurité, d'intégrer tous les bons réflexes. Et donc, dans cette philosophie, partant de tous ces constats, côté WeTakeCare, on s'est vraiment engagé en faveur de l'inclusion financière, donc, qui intègre inclusion bancaire, inclusion budgétaire par le numérique. Et donc, comme je vous le disais en introduction, l'idée de toute cette démarche, de toute cette dynamique, c'est vraiment de pouvoir vous informer pour que vous, après, vous puissiez informer, sensibiliser vos publics sur tout ce qui va être fait pour eux. Donc, pour ce faire, on développe des contenus éditoriaux via notre média que je vais vous présenter juste après. On développe aussi des clés pour vous former, vous aider avec des supports, des contenus de formation autour justement des thématiques prise en main des services bancaires, gestion du budget, sécurité banque en ligne.
Et puis, on vous propose des temps de webinaire comme aujourd'hui pour échanger et surtout avoir des retours des professionnels bénévoles qui agissent sur le sujet. Toute cette démarche se fait en partenariat depuis plusieurs années avec la Banque Postale, puisque vous savez peut-être que la Banque Postale a un rôle très important en faveur de l'inclusion bancaire et du coup de l'inclusion bancaire par le numérique, met en œuvre énormément de dispositifs en faveur des publics fragiles, notamment un dispositif comme l'appui, et est partenaire d'un grand nombre d'acteurs de l'éducation financière, de la sensibilisation de manière générale. Voilà, donc toute cette démarche se fait avec la Banque Postale. Et donc, je vous en parlais, et pour celles et ceux qui connaissent, mais peut-être que partiellement ou pas du tout, les bons clics, et d'ailleurs, même ceux qui connaissent très bien, parfois n'ont pas la vision de tout ce que l'on développe sur cette thématique inclusion financière, je vais maintenant vous présenter toutes les ressources que l'on a sur les bons clics et comment vous pouvez les utiliser. Donc, les bons clics, c'est une plateforme qui est vraiment construite pour vous. Donc, quand je dis pour vous, c'est professionnels, bénévoles, qu'on appelle dans le jargon les bons clics aidants, aidantes. Et donc, l'idée, c'est que cette plateforme soit vraiment faite en co-construction, c'est-à-dire qu'on l'a imaginée déjà avec, à l'origine des professionnels bénévoles, de quoi avez-vous besoin pour accompagner le public, sous quel format, etc. Et là, au fur et à mesure des années, on la développe en fonction aussi de vos retours. Donc ça, c'est vraiment le message, c'est que si vous avez le sentiment que vous aimeriez avoir d'autres fonctionnalités, d'autres ressources, vraiment, c'est comme ça que l'on fonctionne. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Aujourd'hui, comme je le disais, à début 2023, on a plus de 60 000 professionnels bénévoles qui sont sur les bons clics, qui utilisent les bons clics, et ça représente plus de 12 000 structures qui sont répertoriées sur les bons clics, donc sur la cartographie des bons clics. Donc, vous allez pouvoir, sur les bons clics, avoir un grand nombre de fonctionnalités que je vais vous présenter en vous montrant mon écran. Est-ce que là, vous voyez, juste si quelqu'un peut me dire si vous voyez bien toujours mon écran? Ok, merci. Donc là, je suis sur la plateforme Les Bons Clics, connectée sur le volet, on va dire, aidant, donc professionnel bénévole. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur l'autre portail, qui est un portail plutôt apprenant, mais sachez qu'il existe en fait depuis plusieurs mois, voire années maintenant. On développe cette approche apprenant, et donc pour les publics qui sont un minimum autonomes, on vous invite à pouvoir leur partager ce volet apprenant qui fait qu'en fait, ils vont pouvoir s'entraîner en autonomie, soit à la fin d'un parcours d'accompagnement que vous allez leur proposer, soit entre des séances d'atelier, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler. On pourra vous envoyer des informations à ce sujet. Donc là, je suis vraiment sur le portail aidant quand je me connecte en tant que professionnel bénévole et je vais accompagner des publics en fragilité numérique. Donc, j'arrive sur cette page et donc j'ai une barre de navigation en haut avec de nombreux contenus. Et donc, je vais commencer par vous montrer comment cette fonctionnalité média peut vous être utile. Donc, le média, c'est les bons clics, donc c'est notre centre de ressources pour tout ce qui va être témoignage, décryptage, veille sur tous les sujets du numérique inclusif. Et donc, on a organisé ces publications via différentes thématiques. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'inclusion financière, mais sachez que d'autres thématiques existent. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais tout ce qui va être, par exemple, numérique en santé, senior et numérique, insertion professionnelle, etc., n'hésitez pas à aller voir. Et donc, sur le sujet de l'inclusion financière, vous allez avoir un grand nombre d'articles, de témoignages, de décryptages sur ce sujet avec plusieurs articles qui sont déjà publiés, et sachez qu'on en publie au fur et à mesure. Pareil, comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie de témoigner, si vous avez des idées ou des attentes sur des articles, vous pouvez toujours écrire à la rédac des bons clics, et comme ça, on en fera un article si ça nous semble pertinent. Et donc, vous avez un dernier article qui vient de sortir sur, par exemple, qu'est-ce qu'une néobanque pour comprendre ce que c'est. Vous avez un podcast sur comment former au bon plan numérique. Vous avez notamment des articles autour de, en période de crise, en période de perte de pouvoir d'achat, comment je vais pouvoir aller sur la seconde main, comment identifier des ressources sur la seconde main.
Et puis, comme j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, vous allez avoir, je vais par exemple vous le mettre comme ça, vous pouvez écouter plus tard dans la journée ou dans la semaine, un podcast autour des arnaques en ligne, comment lutter contre les cybermalveillances. Et donc là, par exemple, c'est un contenu où on a une succession de personnes professionnelles bénévoles qui vont nous expliquer tout le sujet lié à la prévention des arnaques en ligne. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Ensuite, vous avez aussi des décryptages sur des sujets. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du paiement fractionné. Et là, vous vous dites, ben, qu'est-ce que c'est le paiement fractionné, quels avantages, quelles limites. Et donc, nous, on décrypte pour vous, pour qu'après, vous puissiez être informé et pouvoir sensibiliser vous-même à votre tour vos publics. Et puis, vous avez des reportages sur comment, et ça, on en parlera avec les professionnels qui vont témoigner tout à l'heure, comment intégrer les services en ligne dans la formation les services bancaires en ligne, pardon, et comment le faire, pourquoi c'est important, comment on l'imbrique dans son parcours général. Et donc là, vous avez un retour d'expérience. Je peux vous le mettre aussi dans le chat sur ce sujet qui peut pouvoir vous intéresser. Donc ça, c'est le média, les bons clics. Hop, je vais revenir à la page d'accueil. Donc, n'hésitez pas à suivre les articles qui sont publiés. Si vous êtes abonné à la newsletter WeTaker, les bons clics ou Inclusion financière, vous allez pouvoir être tenu informé vraiment de la publication. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir avoir l'info en direct. Donc, ça, c'est le média. Ensuite, vous avez, on va dire, le cœur aussi de la philosophie des bons clics, c'est le centre de ressources. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est via ces contenus-là, c'est ces contenus-là que vous utilisez le plus aujourd'hui. L'idée, c'est de vous montrer en particulier les contenus autour de banques et achats en ligne, mais peut-être que vous avez déjà en tête tout ce qu'il y a comme ressources. Vous avez des ressources qui sont thématisées avec les compétences numériques de base, un grand nombre de ressources autour du français simplifié, puisqu'on sait que vous, souvent, vous accompagnez des publics qui sont à la fois en fragilité numérique et qui ont aussi des enjeux de besoin de monter en compétence sur la maîtrise du français. Et quand on ajoute les deux en matière de démarche en ligne, c'est très compliqué pour les publics, donc on a un fort besoin de les accompagner. Et là, vous avez des ressources qui vont être en français simplifié pour pouvoir les faire monter en compétence sur le numérique, et même des ressources qui sont traduites, par exemple en arabe, en pachto, en ukrainien ou en russe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller les voir autour de l'insertion professionnelle, autour de la banque et achat en ligne. Et donc ça, c'est tous les contenus à utiliser avec vos publics. Et vous avez aussi des contenus qui sont vraiment faits pour vous former, on va dire, en autonomie. Quelle posture je vais avoir, comment j'anime un atelier en collectif, voilà, comment je porte un projet d'inclusion numérique, etc. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc là, je vais ce matin me concentrer sur banque et achat en ligne. Et donc là, dans cette rubrique, vous allez avoir toutes les ressources qui sont liées à notre sujet d'aujourd'hui. Et donc, vous avez à gauche un menu avec l'ensemble des contenus. Donc là, par exemple, vous avez tout ce qui va être les contenus socles, on va dire, de la Banque Postale sur les services bancaires de base de la Banque Postale. Donc, je vous disais tout à l'heure qui est notre partenaire historique, et à savoir que souvent, les publics qui sont fragiles sont bancarisés à la Banque Postale. On a une surreprésentation de ces publics-là, comme je vous le disais, parce que la Banque Postale a aussi une mission d'accessibilité bancaire et est tenue, dans le cadre de cette mission de service public, de proposer un compte bancaire, un livret A à toutes les personnes. Et donc, on a fait le choix aussi de développer des ressources, puisqu'on sait que ça va être utile. Mais je vais vous le montrer après, on a des ressources sur aussi les autres banques, donc on ne se restreint pas. Donc, vous avez des ressources pour, par exemple, se connecter, consulter ses comptes, des ressources pour envoyer un message, paramétrer des alertes, vraiment les services bancaires de base. Et puis, vous avez des contenus sur les achats en ligne. Et donc là, on voit d'ailleurs que ces contenus ont été mis à jour. Les exercices notamment ont été mis à jour. Et donc, si je prends par exemple la ressource Découvrir les achats et le paiement sécurisé sur Internet, je vais vous expliquer comment chaque ressource fonctionne. Donc, vous avez une indication sur la durée nécessaire pour proposer ce temps de formation sur la base de cette ressource, le niveau de la personne qui va pouvoir bénéficier de ce temps de formation,
Donc là, on est avancé donc sur une échelle débutant, intermédiaire, avancé, toujours en fragilité numérique. Avancé, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment des énormes compétences numériques, mais qu'on a déjà franchi des paliers et on a déjà un minimum de socle de base. Et puis, là, le petit cœur, c'est que vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Par exemple, si c'est une ressource que vous allez utiliser souvent, n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris et après, vous allez pouvoir la trouver en haut à droite dans mes favoris. Voilà. Et ensuite, vous pouvez copier le lien, partager le lien. Et donc, chaque ressource sur les bons clics est construite de la même manière. Vous allez avoir une trame d'animation à utiliser pour préparer la formation et animer le temps de formation. Et donc là, à chaque fois, vous allez avoir la durée, donc on le disait tout à l'heure, le niveau attendu et les objectifs et les prérequis des apprenants. Donc là, par exemple, si vous voulez accompagner le public avec cette ressource et ces objectifs-là, donc découvrir différents moyens de paiement et réaliser un paiement par carte, on va avoir ces prérequis pour l'apprenant. Et après, vous avez, pour vous faciliter la vie, vous faciliter la mise en œuvre de ce temps de formation et d'accompagnement en individuel, semi-collectif ou collectif, une trame avec un timing qui vous est recommandé pour réaliser l'ensemble des activités avec à chaque fois les objectifs, entre guillemets les consignes, hein, des petits temps d'activité et les notions que vous allez pouvoir apporter qui va vous expliquer, voilà, ce temps va vous permettre d'aller vers cette notion pédagogique-là, etc. Donc là, c'est vraiment pour vous faciliter les choses et c'est pensé par des ingénieurs pédagogiques qui font ce travail pour aussi alterner des formats d'apprentissage, des rythmes d'apprentissage. Quand est-ce que je fais une pause? Quand est-ce que je suis plutôt sur un format descendant? Quand est-ce que je donne la parole, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette trame-là. Vous avez la formation interactive en miroir qui est ce que vous allez projeter, hop, qui est dynamique pour pouvoir projeter la formation. Donc, les intitulés des parties sont forcément les mêmes que la trame d'animation. Et donc là, c'est vraiment interactif avec, on interroge, on fait des petits quiz. L'idée, c'est que ce soit le plus, entre guillemets, agréable pour les publics et que ça permette de les faire progresser. Et donc, vous avez à gauche la barre de progression et toutes les formations sont organisées de la même manière. Voilà, vous avez indispensable la fiche résumée que vous pouvez imprimer et donner à vos publics qui permet en fait de synthétiser tout ce qui a été vu comme notion principale lors de cette formation. Et aussi très, très apprécié en général par les professionnels et les bénévoles, un exercice ludique qui va permettre de mettre en pratique les acquis et de faire voilà, pratiquer les personnes. Et donc là, justement, on est sur un format d'exercice autour de l'authentification forte et comment gérer ce sujet-là. Donc voilà, là, j'accélère vite pour vous montrer, mais l'idée, c'est vraiment de décortiquer cette procédure de paiement en ligne, ce process de paiement en ligne et de voir comment à chaque fois la personne va réagir et comment on l'accompagne sur toutes les étapes de cet exercice. Donc n'hésitez pas, je vais vous le mettre là aussi. Hop, je vais le mettre comme ça, vous aurez le lien direct vers ce contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc ça, c'est toutes les ressources que l'on a développées. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Trame d'animation, formation, fiche résumée, exercice ludique. Et puis, vous avez aussi les contenus qui sont créés par les partenaires ou même des aidants, des bénévoles, des professionnels qui créent des ressources et que l'on intègre aussi dans les ressources créées et qui sont mises à votre disposition. Donc d'ailleurs, si vous-même, vous avez créé, par exemple, des contenus de formation, des exercices, des fiches résumées de notions autour de tout ce qui va être sécurité, banque en ligne, paiement, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez à chaque fois ici publier une ressource et comme ça, nous, on peut l'ajouter à toutes les ressources qui sont à disposition. Et donc là, on a, par exemple, si on s'éloigne un peu vraiment des services bancaires de base, qu'est-ce que c'est l'application Tricount, comment on va l'utiliser,
vous avez give.fr qui est une application de dons, par exemple, Le Bon Coin, vraiment tout ce qui va être lié à banque en ligne, achat en ligne. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources que nous, on estime être pertinentes et respecter un cahier des charges pédagogique qui soit utile pour les publics. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes ces ressources-là. Ce que je vous disais, on n'a pas que des ressources autour de la banque postale, c'est plus nos ressources de base que l'on a développées. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous avez sur toutes les autres banques également. Et donc, on a enfin sur les autres fonctionnalités des outils de diagnostic, les espaces d'échange avec notamment le forum qui vous permet de poser des questions à la communauté, aux 60 000 professionnels et bénévoles. Les rencontres virtuelles, peut-être que c'est via ce canal que vous êtes inscrit d'ailleurs pour le webinaire de ce matin. Vous avez toutes les formations et tous les webinaires que l'on propose. Donc, n'hésitez pas, hop, je vais vous le mettre aussi dans le chat, à voir si certaines peuvent vous intéresser. On a des formats comme aujourd'hui de 1 heure sur une thématique et on a des formats aussi de classe virtuelle de 3 heures en petit groupe de 10-15 personnes avec des exercices de mise en situation pour monter en compétences. Voilà pour les bons clics. Et vous allez voir, quand on vous enverra le support, vous aurez le détail comme ça, hop, de tous les contenus que je vous ai montrés. Et du coup, ce que je vous propose pour ce dernier temps, qui va nous amener jusqu'à midi, c'est de pouvoir donc donner la parole à Madame Françoise Dutouquet et Madame Sonia Greiner sur justement leur expérience d'accompagnement auprès des publics. Donc, merci déjà beaucoup à toutes les deux. Donc, je ne sais pas quelle d'entre vous, peut-être Madame Greiner, comme je vous vois Ah ouais, bonjour. Bonjour, je vous vois à l'écran. Donc, merci beaucoup. Peut-être donc pour Madame Duque, pareil après, mais juste vous présenter votre structure et puis quel type d'offres vous proposez de médiation numérique à vos publics et voilà ce dont on avait parlé, comment vous vous êtes dit, voilà, ce serait intéressant d'intégrer ce sujet dans le cadre des accompagnements. Merci beaucoup. Ouais. Ah, avec plaisir. Donc, je suis Sonia Greiner, conseillère numérique pour l'agglomération Gaillac-Groyer, dans le Tarn, dans le 81. On a la chance en fait de pouvoir faire à la fois des cours en fait, puisqu'on a une salle dédiée en fait à la cyberbase de Gaillac, et on se déplace aussi dans les communes pour pouvoir en fait, je vais dire, prêcher la bonne parole, et surtout par rapport à la sécurité du numérique en général, et surtout en fait tout ce qui va être attaché au paiement en ligne, etc., et à la banque. Aujourd'hui, en fait, le mot qui revient le plus sur le chat, on l'a vu tout à l'heure, c'est la peur. Et effectivement, en fait, les gens ont peur à partir du moment où on va toucher en fait à leur argent, tout simplement. Et le problème, en fait, du coup, en partie, c'est qu'ils sont, comment dire, il n'y a pas d'accompagnement, en fait, plus que ça, pour pouvoir les rassurer. Donc, on se permet en fait du coup de délivrer des cours où du coup ça va les rassurer. Les Bons Clics est une plateforme géniale en fait par rapport à ça, puisque les intitulés de cours en fait sont pratiques, les fiches de cours en fait sont bien faites et surtout l'exercice ludique en fait est très très bien fait, où ça nous permet de voir à la fois en fait ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris et surtout de pouvoir tous échanger. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être, Madame Dutouquet, je vous laisse aussi la main pour ce premier tour, on va dire, voilà, pour vous présenter la structure dans laquelle vous travaillez et quel type d'accompagnement vous proposez aussi de manière générale à vos publics. Merci. Oui, donc Françoise Dutouquet, je suis conseillère numérique pour une petite commune, Claire, en Seine-Maritime. Je fais du collectif et de l'individuel et mon public est essentiellement un public âgé qui n'utilise pas énormément Internet. Comme l'a dit Sonia, ce qui revient souvent, c'est effectivement la peur de mal faire et surtout la peur de se faire arnaquer.
surtout qu'ils regardent assez souvent les journaux télévisés qui sont très anxiogènes, qui montrent tout un tas de personnes qui se sont fait arnaquer. Donc, c'est important de pouvoir oui, leur proposer des formations qui remettent un petit peu en perspective, donc avec un peu de bon sens aussi. On peut se prémunir et puis leur donner des clés pour pouvoir utiliser les services bancaires sur Internet. Merci beaucoup. Et du coup, vous, Sonia, c'est quel type de public également, quel type de profil de public qui bénéficie de vos ateliers ou de vos accompagnements? Alors, par rapport à l'âge, on est plutôt sur du public senior et après, tout type, tout niveau en fait, du débutant à l'expérimenté, ce qui n'empêche même pas l'expérimenté en fait, du coup, d'avoir quand même des craintes. Et on s'adapte du coup par rapport à l'exercice ludique que vous présentiez en fait tout à l'heure, on s'adapte vraiment en fait à l'exercice, soit on leur laisse faire de manière individuelle en fait sur le poste de leur choix, soit on le projette. Et là, quand on passe en fait aux questions, on répond en fait de manière collective et on peut aussi débattre en fait de pourquoi plutôt moi j'aurais fait ça alors que moi j'aurais plutôt fait ça. Ça nous permet aussi d'élargir en fait du coup les réponses et les questions aussi, ce qui fait que ça rassure les gens et de se dire en fait que si je me suis trompée, quelqu'un d'autre peut aussi se tromper et ça c'est important en fait pour eux, c'est surtout ça. Donc après, en atelier à la fois collectif et après aussi sur de l'individuel, où là, on pousse en fait du coup le cours un peu plus loin, où on va en fait leur proposer, en fait, s'ils le souhaitent, réaliser eux-mêmes un achat ou un paiement en ligne, où on les accompagne. Avec votre supervision, entre guillemets, où vous êtes là à côté, Exactement. votre soutien, en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont connectés là dans le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions à Sonia et Françoise, soit via le chat si vous préférez, soit même en ouvrant votre micro. C'est vraiment l'occasion de le faire si vous avez des questions sur l'accompagnement de manière générale, l'accompagnement sur ces sujets, ces thématiques. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et du coup, moi, j'ai d'autres questions en attendant que quelqu'un en pose. Donc, peut-être pour vous, Françoise, est-ce que en général, c'est les publics qui viennent avec cette demande spécifique, bonjour, j'aimerais faire un paiement, ou c'est d'abord des formations, on va dire, de base, on va dire un parcours, et après, à un moment donné, c'est vous qui leur proposez, d'ailleurs, on va pouvoir suivre ce projet, ce sujet. Alors en fait, moi je fonctionne avec un programme, un planning par mois d'ateliers collectifs où je mets les thématiques. Donc il y a grosso modo une fois par mois la thématique qui concerne tout ce qui est bancaire. Alors en fait, j'ai divisé en 3 ateliers parce que j'ai quand même des personnes qui veulent pas. En fait, c'est des ateliers d'1 heure et demie et ils veulent pas avoir trop d'infos d'un seul coup. Donc, je fonctionne avec un système de diaporama, donc où je donne des explications. Et puis après, on passe sur de l'application pratique. La plupart du temps avec les bons clics. Donc, sur le thème de ce matin, en fait, j'ai un premier atelier pour se connecter à ses comptes. Donc, ils viennent ceux qui ne l'ont jamais fait, mais c'est vrai que consulter ses comptes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui le font. D'accord. Ensuite, j'ai un atelier pour la double authentification avec effectivement l'exercice des bons clics après qui est très utile parce que ça permet de se tester sans risque. Et puis de se dire, voilà, si je me trompe, c'est pas grave, ça n'aura pas de conséquences. Et puis j'ai un troisième atelier qui là est vraiment consacré à tout un achat en ligne. Donc je vais décrypter comment on choisit son site, comment on choisit le produit, et puis après comment aller jusqu'à l'achat. Et j'ai un quatrième atelier qui est un peu déconnecté, mais qui est vraiment consacré à repérer les SMS et les mails frauduleux. Et donc, forcément, il y a une partie consacrée à la fraude bancaire. Oui, la sécurité de manière générale, c'est que bien sûr cette orientation. Ok, très bien. Et vous, Sonia, du coup, Ouais.
est-ce que vous avez parfois des personnes qui viennent spontanément vous poser des questions sur ce sujet ou c'est pareil, vous proposez dans une offre générale de formation ce sujet? Les 2, les 2, en fonction, en fait, du coup, des personnes, en fait, du coup. Elles ont des fois un besoin urgent, donc là, on en répond en direct et sinon après on décline aussi, comme Françoise, en fait, du coup, sous forme, en fait, de différents ateliers, en ce moment, en fait, c'est beaucoup, le SMS critère, en fait, du coup, qui revient, avec, cliquer sur le lien, hein, évidemment. Et là, on a décliné, voilà, vraiment un atelier, en fait, essentiellement sur ça, les SMS reçus ou les mails frauduleux reçus. On avait, une dizaine de personnes, en fait, du coup, qui sont venues, en fait, à cet atelier-là, donc qui étaient programmées. On a fait aussi, Le Bon Coin, tout pareil, en fait, du coup, tous les plateformes, en fait, de paiement en ligne, qui relient donc Amazon, Vinted, et cetera. Leur montrer aussi, en fait, que du coup, c'est pas parce qu'il y a le petit cadenas ou qu'il y a un HTTPS que c'est sécurisé. Il faut aussi faire attention, en fait, à ça. C'est une information, en fait, du coup, qu'il faut leur donner, en fait, du coup, parce que des fois, à peu de choses près, en fait, on n'est pas sur la bonne plateforme. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, du coup, il faut pas, en fait, mémoriser, en fait, la carte bleue, sur le site en ligne, et cetera. Donc ça, oui, on le décline, en fait, sous plusieurs formes, du coup, plusieurs ateliers, d'1 heure et demie, voire de 2 heures, parce que des fois, ça déborde. Et sinon, en fait, du coup, rendez-vous ponctuels, ou demandes ponctuelles, en fait, du coup, ouais, ouais, tout le temps. Ok, et Sonia, sur la suite post-atelier, soit entre les ateliers, soit par exemple avec un document qui est répertorié, comment vous fonctionnez pour, entre guillemets, garantir que au bout de 3 jours, tout ce que vous avez présenté n'est pas perdu pour les personnes? Oui, c'est exactement, c'est une très bonne question. On leur dit, en fait, d'abord, on est là pour les rassurer. Déjà, voilà, c'est déjà la première étape, c'est d'être là pour les rassurer. De leur dire, en fait, que du coup, même s'ils ont fait une bêtise, en fait, du coup, il y a toujours moyen, en fait, de faire quelque chose. Et deuxièmement, on les laisse pas partir dans la nature comme ça. On leur redonne mail, numéro de téléphone pour qu'ils nous recontactent et qu'ils reviennent, en fait, du coup, faire avec nous, s'ils ne sentent pas, en fait, de le faire seuls, un paiement en ligne ou en tout cas, en fait, tout le process, en fait, pour aller faire le paiement en ligne. Heu, C'était d'arriver, pour, des billets, pour le train, en fait, la SNCF, du coup. Voilà. La D'accord. personne, en fait, n'était pas tout à fait sûre d'elle. Alors du coup, elle est venue, ici et on a fait toute la démarche, avec la personne. Elle s'est sentie à la fois rassurée et puis du coup, convaincue que le paiement en ligne, en fait, c'était plutôt pas mal, plutôt que de rendre, au guichet, en fait, du coup. Très clair, merci beaucoup. Et du coup, peut-être Françoise, on a une question dans le chat. Est-ce qu'il existe des images qu'on pourrait montrer pour leur demander s'ils pensent que c'est frauduleux ou pas? Donc, des contenus, peut-être, Françoise, vous, pour faire travailler les personnes, d'ailleurs, pas forcément pure banque en ligne, mais peut-être paiement en ligne, pour les faire travailler. Enfin, qu'est-ce que vous utilisez comme contenu pédagogique? Vous disiez tout à l'heure, Françoise, j'ai des diapos. Ça, c'est ce que vous avez constitué vous-même pour sensibiliser les publics. Oui, oui, oui. Bah, en fait, j'ai déjà, moi, reçu aussi des SMS et des mails frauduleux. Donc, j'ai fait des captures d'écran D'accord. pour leur montrer. Quand on tape sur le net, mail frauduleux ou SMS frauduleux, il y a pas mal Oui. d'exemples. Et je crois que c'est la Poste aussi, j'ai pas noté, mais il y a des exercices. Alors, il y a PMTIC qui a un truc d'exercice pour repérer si c'est frauduleux ou non. Il y avait un autre site belge, j'avais plusieurs ressources et il me semble que la Poste a aussi des exercices sur le sujet et qui en plus sont bien faits parce que les gens répondent si quelle action ils choisiraient entre deux. Et à chaque fois, il y a une petite vignette d'explication du pourquoi. Mais ça ne me revient pas exactement le lien tout de suite. Mais je pourrais chercher, vous le redonner si vous voulez. Oui. De toute façon, on a aussi, nous, dans nos ressources pédagogiques sur Internet et la sécurité de manière générale, et aussi là, dans Paiement sécurisé, effectivement,
pour répondre à la question des exemples, mais on a aussi un autre webinaire sur sécurité et banque en ligne où, comme vous, Françoise, on a isolé des faux mails d'une banque pour montrer en fait comment on va se former pour repérer des indices pour montrer que c'est frauduleux. Après, par exemple, l'indice classique qui était les fautes d'orthographe, maintenant, c'est tellement On a tout beaucoup, oui. ça marche plus parce qu'il n'y a presque plus de fautes. Mais c'est vraiment comment on va s'entraîner et surtout, finalement, en fait, dès qu'on a un tout petit doute, on ne fait absolument rien et on demande conseil. Et puis, voilà, de dire que jamais on vous demandera quelconque données personnelles, Données personnelles, etc. oui. On a beaucoup de fraudes maintenant, même aux faux appels téléphoniques. Donc, ça, c'est Oui. encore un autre niveau d'intelligence, on va dire, dans la fraude et qui fait que finalement, on va renforcer la peur de tout le monde parce qu'on se dit, bon, SMS, je suis au taquet, j'ai compris, il ne faut pas que je clique, mail aussi. Maintenant, si en plus, c'est des faux appels avec des voix, etc. On avait d'ailleurs dans la webconférence qu'on avait organisée sur ce sujet, passé un exemple de ce faux appel. Et finalement, c'est tellement réaliste qu'on comprend que les personnes en soient victimes parce qu'on a vraiment l'impression de parler avec vraiment son conseiller, sa conseillère qui nous appelle pour nous sauver d'une arnaque. Et en fait, l'arnaque est là. Donc, c'était mon atelier de vendredi, en fait. voilà, exactement. Voilà, capture d'écran, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Du coup, pas besoin d'explication, je veux dire, sur la présentation. Et en fait, on discute. Et quand on leur dit, en fait, qu'ils peuvent recevoir aussi des appels de faux conseillers, ça commence à être plus dur. Parce que du coup, ils se disent, oui, mais j'ai un être humain, en fait, au bout du fil, donc je suis rassurée, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, oui. Alors, on a une autre question pour vous, Françoise et Sonia. Faites-vous signer une charte de confidentialité ou autre quand vous faites des accompagnements sur les achats en ligne? Ou alors, dans quel cadre vous faites ces achats? Qu'est-ce que vous indiquez d'abord au public? Moi, non, je ne fais pas du tout. En fait, ce n'est pas moi qui fais la chasse, c'est la personne. Moi, je suis à côté en support pour lui expliquer comment faire, la rassurer. Mais c'est la personne qui fait. Donc, je n'ai pas spécialement de charte à faire signer. Et par rapport à la confidentialité, ben, je ne vois pas trop. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, les personnes viennent avec leur propre ordinateur. Donc, et si jamais c'est avec celui du travail, je montre bien que je n'enregistre rien. Donc, voilà, je fais rien de particulier. Pareil, en fait, du coup, soit ils viennent avec leur propre matériel et jusqu'en fait, toute la démarche jusqu'au moment en fait où ils prennent la carte bleue de leur portefeuille ou du sac à main pour rentrer eux-mêmes en fait les chiffres en fait du coup là c'est vraiment confidentiel donc moi pour ma part en fait je m'écarte ou je tourne la tête c'est voilà je ne vois jamais en fait la carte bleue etc. C'est après en fait une fois qu'ils ont réalisé le paiement qu'on voit le message s'afficher pour aller du coup sur la banque aller le Securpass ou le 3D Pass, ça dépend des banques comment se nomme en fait la double sécurité. Ils le font eux-mêmes en fait de leur côté. Jamais en fait du coup on se permet en fait de regarder à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces partages. Je vois qu'il est midi et on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, Sonia et Françoise, un grand merci pour merci à vous. Merci. Et c'est toujours riche d'avoir des vraies personnes professionnelles et bénévoles qui racontent leurs accompagnements. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à toutes et tous pour votre participation à distance ce matin. On espère au nom de Whitaker que voilà, ce webinaire, les ressources, les outils, les conseils, tout ce qu'on a pu échanger vous sera utile. Et donc, on vous enverra comme convenu le lien du replay et le lien et les supports et toutes les ressources. Donc, n'hésitez pas aussi après, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée, très belle fin de semaine et à bientôt peut-être dans d'autres événements Whitaker. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.